Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une partie du jeu expert de l'année. Enfin, il a gagné le prix expert de l'Asdor cette année. J'ai nommé Ark Nova, hein, le jeu édité chez Super Meeple de Mathias Vigueux, que tout le monde connaît, hein. Je pense que c'est pas la peine de vous le présenter. Euh, donc hier, pour la petite histoire, j'ai fait une partie solo qui s'est fini par une défaite malheureusement, mais c'est pas ça en fait le problème, parce que la défaite c'est pas très grave, c'est surtout pour vous montrer les mécaniques du jeu que je tourne des vidéos. Mais comment en fait le problème c'est que ayant fini la vidéo, j'ai regardé ma vidéo comme à l'habitude et je me suis aperçue qu'à un quart d'heure de la fin de la vidéo, eh ben je n'ai plus de son sur cette vidéo. Les 15 dernières minutes, il n'y avait plus de son parce que j'ai eu un souci avec mes micros. Donc voilà, donc je retourne une vidéo. Après, pourquoi pas peut-être gagner, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est avec plaisir qu'on va repartir pour une nouvelle partie solo. Donc j'ai déjà fait la mise en place, comme vous le voyez. Et donc on va regarder les cartes que j'ai sélectionnées, hein. Je vais vous montrer. Donc on a, c'est une tortue, hein, une cistude d'Europe, qui doit être mise dans un enclos de minimum 1 ou au niveau du terrarium, à côté d'un point d'eau au niveau de l'enclos 1. Elle coûte 9. Elle amène 4 points d'attrait. Donc les attraits, c'est cette piste ici. Ici, nous avons en vert la piste de conservation et au-dessus, en bleu et rouge, on a la piste de réputation, hein. Ici, vous voyez la rivière de cartes que j'ai déjà positionnée. À droite de moi, le très gros paquet de cartes d'Ark Nova. Et à gauche, nous aurons la défausse. Ici, le plateau avec voilà le plateau, je vais y arriver, association. Voilà. Donc, on va continuer de regarder les cartes. Donc, on a cette petite tortue-là qui amène également un icône reptile et l'icône Europe. Après, j'ai choisi le vautour indien qui doit être mis dans un enclos de taille 4 à côté de rochers ou alors dans la volière. Il coûte cher, il coûte 20 crédits. Par contre, pour le placer dans un enclos, il nous faudra avoir un signe scientifique déjà sur une de nos cartes. Par contre, il nous amènera un signe, enfin un sigle, comment dire, hein, oiseau et Asie, deux sigles. Il nous permettra de gagner un point de réputation, un point de conservation et 5 points d'attrait. Et il nous permettra de mélanger la défausse et piocher 3 cartes, d'en ajouter une à notre main et de défausser les autres. Il peut être intéressant. J'ai pris ensuite l'ours brun d'Europe, qui lui doit être mis dans un enclos de 5 à côté d'un point d'eau. Il coûte 20 crédits. On doit, pour le poser, on a deux prérequis. On doit avoir une icône ours et avoir la carte animaux en phase 2. Il faut qu'elle soit évoluée. Il nous amène un signe ours, un signe prédateur et Europe également. Et j'ai choisi cette carte mécène qui est un expert d'Asie et qui dit que chaque fois que je jouerai une icône Asie dans mon zoo, je vais pouvoir gratuitement construire un pavillon. Alors les pavillons, c'est ces petites choses-là. De l'autre côté, d'ailleurs, on aura les kiosques. En début de partie, on a déjà un kiosque sur la map et on commence toujours avec un enclos de 3 qui ne contient pas d'animaux. Voilà, donc immédiatement, également, il nous fera, si on joue donc une icône Asie, il nous fera gagner un point d'attrait. Voilà, donc c'est les 4 cartes que j'ai à la base, à ma main de base. Et donc, on commence avec un ouvrier et 25 crédits. Donc, ben écoutez, on va commencer. Alors, première action de la première manche, c'est parti. Je regarde ce que je fais. Alors, je regarde mes cartes. Là, j'ai une tortue, il me faut un enclos de 1. Je regarde d'abord peut-être ces cartes-là, d'abord, mes cartes. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je crois que tout de suite, alors je regarde Asie, c'est intéressant, et Europe.
Je crois que je vais commencer. Chaque fois que vous jouez une iconazie dans votre zoo, ouais, faudrait que je place mon vautour indien, peut-être. Faudrait que j'aille chercher ça et ça. Ah, mais non, je peux pas le placer. Il me faut l'icône là. Ma carte association est de force 5. Alors j'hésite. Soit je prends celui-là. Comme ça, après, je pourrais jouer mon vautour. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc pour ma première action, je prends mon petit ouvrier, je me place ici. Vu que ma carte association que je joue, je la décale un petit peu, me dit que je peux effectuer une mission associative avec une valeur maximale. Excusez-moi, le chat saute partout. Une valeur maximale de x. X étant la force de la carte, donc 5 ici. Donc, je vais faire ça. Je me mets là à une force de 4 et je prends immédiatement cette petite tuile qui me dit que je gagne immédiatement un symbole scientifique et 2 points de réputation. Donc déjà, je gagne 2 points de réputation, donc 1, 2, me voilà à 3. Hop, sur la piste de réputation. Et je gagne un symbole scientifique. Donc c'est plutôt pas mal, je pense. Après, on verra bien. Hein. Donc je décale toutes mes cartes. C'est comme ça que ça se passe à Ark Nova. Et la carte qu'on vient de jouer, on la replace en force 1. Ok. Et on passe tout de suite à la deuxième action. C'est parti. Je regarde un petit peu ce que je vais faire. Je crois que je vais faire... C'est bien parce qu'il me faut un enclos. Je vous remontre hein, pour mon vautour indien. Un enclos de 4 à côté de rocher. Par contre, je peux pas le placer à côté de rocher, là. Ah, ça m'embête. Quel dommage. Quel dommage, parce que même si je le place là, ça le fait pas. Ah, si, si. Si, bon, bah écoutez, je fais ça. Je fais construction. Elle est de force 4. Vous avez un petit reflet, je suis désolée. Je la décale un tout petit peu comme ça, voilà. Donc, elle dit, la carte construction, construisez un bâtiment avec une taille minimum de 4. Payez 2 par case. Donc 2 x 4, 8. Je vais la payer 8. Donc je prends mon enclos de 4 que je vous montre. Vous voyez, c'est ces petits enclos-là. Par contre, comme il n'est pas habité pour le moment, je le mets sur cette face-là. Je peux le disposer où je veux sur mon plateau, bien entendu. Il faut qu'il soit adjacent à une tuile déjà existante. Donc je vais le mettre ici. Et vous voyez cette icône-là, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne peux pas trop zoomer. Donc cette icône-là me dit que je peux piocher une carte du paquet. Donc je vais le poser ici et je vais piocher. Alors je reprends pour être sûr de ce que je dis. Prenez une carte du paquet ou à portée de réputation. Je peux prendre également une carte ici. Est-ce que je le fais? Non. Non, non, je ne vais pas le faire. Je vais prendre une carte du paquet. Et ben, je tombe sur un expert herbivore. Écoutez, une carte mécène qui dit que chaque fois qu'une icône herbivore est jouée dans mon zoo, je gagnerai 3. Et pourquoi pas, hein, on va la garder. Voilà. Donc, mon action est terminée. Je décale à nouveau mes cartes. C'est parti. Hop, et je passe à la phase d'après. Hop. Alors, ensuite, je peux, ma carte ici, ma carte, est de force 5. Ça peut être intéressant. En force 5, elle me permet de piocher 3 cartes et donc défausser qu'une seule. En début de partie, je trouve ça pas mal de piocher des cartes, donc je vais la jouer. Je vais donc piocher, ou alors je peux saisir une carte de la rivière également. Hein. Je regarde quand même. Est-ce que je saisis une carte de la rivière? Il me faut un truc avec l'Asie. Il y aurait l'ours. Il y aurait l'ours. Il apporte que 5. Écoute, ouais, on peut le mettre à 2. L'ours malais. Non, je vais prendre 3 cartes et en défaut, c'est une de la pioche. Donc 1, 2 et 3. Eh ben écoutez, voilà. Donc j'ai 2 cartes ici, association, enfin, projet
c'est les cartes vertes. Projet de conservation, donc c'est d'abord un programme de reproduction herbivore qui peut être intéressant. Requiert un herbivore et un zoopartenaire du même continent. Ça peut être intéressant. J'ai aussi les petits animaux. Ça peut être aussi intéressant, mais est-ce que j'en ai beaucoup en main, des petits animaux? J'en ai qu'un seul pour le moment. J'ai ma tortue. J'ai ma tortue. J'hésite. Faut que j'en défausse une. Peut-être après, je peux garder ces deux-là et enlever celle-ci. Elle me dit chaque fois, donc c'est le télésiège, elle me dit chaque fois que vous jouez une icône rocher dans votre zoo, gagnez 2 d'attrait. Sauf que le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit, ma carte mécène, il faut qu'elle soit en force 5 et que je lui rajoute une petite force, un petit plus, comme ceci, pour qu'elle soit en force 6. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas de plus. Donc je vais garder ces deux-là et défausser. Alors, faut pas que j'essaye de tout faire tomber. Celle-ci. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai joué mon action. Je décale tout ça. Hop. Et donc maintenant, je joue mon action suivante. C'est parti. L'action 4 de la manche 1. Je peux jouer un mécène. Est-ce que je le fais? Peut-être lui. Chaque fois que vous jouez une iconasie dans votre zoo, vous pouvez gratuitement construire un pavillon. Ou alors les herbivores, parce que j'ai une carte de fin de partie. Ah non, j'ai pas une carte de fin de partie d'herbivores. J'ai une carte de fin de partie d'eau. Non, écoutez, je crois que je vais jouer... animaux, je le ferai après. Je crois que je vais jouer ma carte mécène ici, de force 5, pour le coup. Donc je la joue, je vais la mettre... Je vais la mettre là, vous voyez un petit peu, voilà. Et donc, chaque fois que je jouerai un icône Asie, comme celui-là, par exemple, si je joue mon vautour, je pourrais gagner un d'attrait immédiatement et je pourrais construire un pavillon. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, c'était mon action. Hop, on décale tout. Et on continue. Alors, on continue. Je vais faire quoi? Ma carte animaux, hein, je vais faire ça. Faut pas être bête. Donc, j'ai mon enclos de 4. Je vais jouer... Donc là, je peux jouer 2 animaux de ma main. Sauf que celui-là, il me coûte 20. Après, j'ai rien qui va me coûter 5. Hein. Pas pour le moment. Ou alors, je pourrais... Non, ça c'est avec la carte association. Après, peut-être? Oui. Donc, je vais jouer mon vautour indien. Qui me dit que pour être joué, il lui faut absolument un icône scientifique que j'ai grâce à la tuile que j'ai été chercher tout à l'heure ici. Il lui faut un enclos de 4 proche des rochers, je l'ai construit, il est juste là. Il m'amène ces icônes-là et ceci, qu'on verra après. Donc pour l'instant, je le paye parce que je n'ai pas de réduction, parce que je n'ai rien comme partenariat, donc je le paye, il me coûte 20. Je le mets dans son enclos, je retourne donc cette tuile, hop, et donc je gagne immédiatement 1 point de réputation, 1 point de conservation et 5 points d'attrait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 d'attrait. Je vais le poser là, d'ailleurs, hop, ça vous le voyez bien. Donc 5 d'attrait. Alors attendez, 1 point de réputation, je monte à 4 déjà, c'est pas mal. Et alors les points de conservation, c'est à perpète pour commencer, donc je vais me lever. Et donc je me mets, point de conservation, c'est la piste verte, je me mets ici. Je gagne 1 point. Très bien. Donc voilà. Mon action est finie parce que j'ai plus que 5 et je ne peux pas jouer, comme vous le voyez au niveau des coûts, une autre carte. Celle-là me coûte 9, celle-là 20, et puis il y a des prérequis que je n'ai pas. Ça, c'est avec la carte mécène, et ces deux-là avec la carte association. Donc je ne peux plus jouer de cartes. Donc c'est parti, on décale et on va passer au tour suivant de cette manche. C'est parti, hop, voilà. Donc pour l'instant, j'ai quand même 2 cartes. Vous les voyez ici. Je fais quoi? Association, Ah si, association, je pourrais.
Je pourrais mettre une carte. J'ai pas d'herbivores. Est-ce que j'ai des herbivores? Non, j'ai pas d'herbivores. Je vais jouer association. Je vais jouer association. Ah non, je peux pas jouer association, je suis bête. Je n'ai plus d'ouvrier. Il est là, mon bonhomme. Donc, bah écoutez, est-ce que je construis un petit enclos pour ma tortue? Sûrement. Je suis en force 4, mais moi, pour ma tortue, j'ai juste besoin d'un petit icône 1 à côté de l'eau. Donc, je vais faire ça. Je vais construire pour 2, parce que une place dans un enclos vaut 2 de crédit. Donc, je donne 5 et je vais reprendre 3. Ok. Pour l'instant, en début de partie, on n'est pas très riche. Hop, et je prends un petit enclos de 1, que je vous montre, vous voyez, c'est les petits enclos comme ceci. Et donc, je vais le placer à côté d'un point d'eau, parce que ma tortue, elle veut un enclos à côté d'un point d'eau. Donc, je vais la mettre ici, à côté de mes autres enclos, à côté du point d'eau, et je recouvre cette icône-là, donc je gagne immédiatement 5 de crédit. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai payé 2 pour gagner 5. Je trouve ça plutôt cool. Hop. Donc voilà, mon action construction est faite. Je décale mes cartes. Elle revient en première place. Et là, on est déjà à l'avant-dernière action de la première manche. Alors, je regarde ce que je vais faire. Peut-être que je vais jouer l'action carte à nouveau. Elle est de force 4. Je peux piocher 2 cartes du paquet. Je vais faire ça. Donc, avant-dernière action, je pioche 2 cartes du paquet. Hop, on va les regarder. Ah, j'en ai pris une de plus. Voilà, donc on aura un lama. Donc il n'est pas très cher et il peut compter dans les petits animaux. Est-ce qu'il compte dans les petits animaux? 2 ou moins. Ok, ouais, il compte, il fait 2. Il fait gagner 4 points d'attrait. C'est un herbivore, donc ça peut être intéressant pour mon mécène ici. Il fait gagner 4 points d'attrait et peut partager l'enclos existant d'un herbivore de 2 ou plus. Enfin, d'un enclos de 2 ou plus. Ok. Ok, bon. Et j'ai une nouvelle tortue. Allez, celle-là. Par contre, elle est un peu plus grosse. Et elle demande pas mal de contraintes. Hein. C'est la tortue géante des Galapagos. Quand je la joue, j'aurai besoin de 2 icônes Amérique et ma carte animaux en phase 2. Elle m'amène une icône reptile et une icône Amérique, et elle me fait gagner 1 point de réputation, 2 de conservation, par contre ça c'est cool, et 8 d'attrait. Et elle me dit, vous pouvez vendre jusqu'à 4 cartes de votre main pour 4 crédits chacune. Ouais. Bon, de toute façon, je les garde, hein, je les ai piochés, faut pas en défausser. Donc, je les range par ordre de coups, enfin de coups, d'enclos surtout, moi, et par catégorie de cartes. Ok, donc maintenant on va passer, donc ça, pardon, c'était mon action carte, on va décaler tout ça, et je vais passer à la dernière manche la dernière action de cette manche, de la première manche. Et je vais faire, est-ce que je peux le faire 5, 6, 7, 8, purée, il m'en manque. Là, il me manque un crédit. C'est un crédit pour jouer ma tortue dans son enclos. Non, mais j'ai pas de chance. Hein. Je suis à 8 et elle me coûte 9. J'ai pas de partenariat avec l'Europe pour descendre le coût de moins 3. Donc, non, mais je peux pas jouer la carte animaux. Association, je peux pas. Mécène, peut-être. Est-ce que j'ai des herbivores? Pour l'instant, oui, j'ai lui. De toute façon, il faut bien que je fasse quelque chose. Je vais redescendre ma carte mécène, je pense. Donc, je vais jouer. En plus, elle est de force 4. Donc, je vais jouer mon expert herbivore avec l'autre expert juste là. Je la mets à côté. Elle me dit que chaque fois qu'une icône herbivore est jouée dans mon zoo, dans un zoo, mais en solo, c'est dans le mien, je gagnerai 3 de crédit. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, on décale pour la dernière fois de cette manche. Et on va passer à la pause en solo. Alors, la pause en solo, déjà, on redécale tous les cubes. Hop.
on prend le premier cube que l'on met sur les dons juste ici à droite. Ça nous bloque le premier don qui n'était pas très cher à 2 de crédit. Voilà. On va ensuite défausser. Là, pour l'instant, je n'ai pas le petit icône ici, qui se trouve là d'ailleurs, qui me permet de garder 5 cartes en main. Donc, je peux en garder simplement, que je me trompe pas, 3. Ah bah 3. Ah ouais, c'est pas terrible, 3. Alors, qu'est-ce que je garde? Parce qu'il y en avait plein qui m'intéressaient là. Lui, je vais l'enlever. Il me coûte trop cher. La tortue, je voulais la mettre dans son enclos. Donc, elle, je vais la garder. Bon, là, moi, je sais pas. J'hésite. Celle-là, j'hésite. La tortue, elle est pour l'instant trop dure. Les herbivores, bah, si j'avais lui. Bon, après, j'en aurais peut-être dans la partie. Celle-là, elle me coûte cher. Elle est où ma carte? Elle est là. Écoutez, pour l'instant, je vais garder ma tortue déjà que je vais jouer. Et puis le reste, on va défausser. Je suis à 3 au niveau de ma main. Ok, donc j'ai gardé des cartes, pas des animaux, quoi. Très bien. Ensuite, on va défausser les 2 premières cartes de la rivière. Et on va décaler les cartes ici vers la gauche. Et on en remet 2 du dessus du paquet. On aura le primatologue qui dit qu'à chaque fois qu'on joue un primate dans nos 2, on gagne 3. Et un spécialiste de la biodiversité qui dit vous pouvez recouvrir les cases d'eau et de rochers. Ignorez tous les prérequis des cases d'eau et de rochers. Gagnez 2 crédits pour chaque icône d'eau et de rocher. Ok. Ouais, mais il faut que la carte association soit retournée en phase 2. Bon, ok. Voilà. Ensuite, on regarde là où notre marqueur d'attrait se trouve et on voit que je prendrai donc 20 crédits en début de manche. Voici. Ensuite, on récupère nos ouvriers qui se trouvaient ici sur le plateau association. On est d'accord. Et je crois que j'ai rien oublié. Et ben c'est reparti. Donc moi je vais jouer déjà. Ah, mais ça m'énerve parce que je voulais l'association. Je voulais la carte association pour aller chercher. Pour aller chercher quoi? Ouais bon après elle me coûte que 9. Elle me coûte que 9 celle-là. Donc c'est pas. Ouais bon allez, je vais faire ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire jouer donc la carte association. Elle est de force 5. Je pourrais aller ici, mais je vais plutôt aller ici, chercher tout de suite un partenariat. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose, moi. J'ai joué mon vautour tout à l'heure. Alors, je vais me permettre un petit rollback. J'ai joué mon vautour tout à l'heure et j'ai oublié que j'avais mon expert d'Asie qui me dit que je gagne 1 point d'attrait. Donc, je suis à 31. Bon, ça va, j'ai la même chose de crédit. Et je peux placer gratuitement un pavillon. Bah, je vais le faire. Je vais le faire quand même. Je vais le placer où, ce petit pavillon-là? Écoutez, je vais le mettre là. Il est pas mal, là, mon pavillon. Voilà. Excusez-moi pour le rollback, j'avais oublié. Donc, je vais prendre... bah, du coup, j'ai plus d'Asie, moi. Pas terrible. Et j'ai l'Europe. Il me coûterait moins 3. Bon, on va commencer par l'Europe, on verra plus tard. Allez, je mets donc mon partenariat avec l'Europe ici. Et donc maintenant, dès que je jouerai, bientôt d'ailleurs, hein, juste le tour suivant, vous allez voir, d'ailleurs, c'était mon premier tour. Hop. Dès que je jouerai un icône Europe dans mon zoo, je pourrai payer la carte 3 crédits de moins. Donc là, par exemple, quand je vais jouer ma tortue, je la paierai 6 au lieu de 9. Donc voilà, donc ça c'était ma première action. Hop, on décale les cartes et là justement je vais jouer ma deuxième action, c'est parti, qui sera de faire
ma carte animaux, donc elle est de force 5, je peux jouer 2 animaux. Sauf que le délire, ou alors attendez, je vais pas faire animaux. Je vais faire carte d'abord. Ouais, je fais carte. Je peux, comme les de force 3, piocher 2 cartes et en défausser une. Donc je le fais. Je pioche. Allez, une carte animale. Oui. Eh ben, très bien. Je peux piocher 2 cartes. Donc j'ai une vipère que je vais garder et cette carte primate. Et là, la carte primate, je m'en fiche un peu. Je m'en fiche un peu. Donc, je vais défausser ça. Hop, on est OK. Donc je vais garder celle-ci en main. En plus, c'est un petit animal, donc ça me botte bien aussi. Par contre, il faudra que la carte, faudrait que j'ai un partenariat. Bah, je peux la jouer, au fait. Mhm. Non, je joue ma tortue. Je joue ma tortue. Ok, donc mon truc carte, c'est bon. On n'en parle plus. Action suivante, c'est parti. Je joue ma carte animaux cette fois. Donc, ma carte animaux, je peux en jouer 2. Je peux en jouer 2. Je peux en jouer 2. C'est parti. Je vais jouer tout d'abord ma tortue. Je vais la mettre ici, dans un enclos de 1 avec un point d'eau, comme indiqué sur la carte. Je la paye 6 au lieu de 9 parce que j'ai mon partenariat avec l'Europe. Hop, je la paye 6. Voici. Je gagne ces icônes-là, donc reptile et Europe à nouveau, et je gagne 4 d'attrait immédiatement. Donc je joue ici ma carte. Je la mets là, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Et donc j'ai dit que je gagnais 4 immédiatement. 1, 2, 3, 4. Je suis à 35. Ok, mon action est terminée. On décale tout. Hop, 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 hop. On la met en force 1 et action suivante. Action suivante, je pense que je vais faire quoi? Je vais faire l'action construction de force 5. Alors, bah pour l'instant, j'ai encore besoin d'un petit enclos. Après, je peux mettre plusieurs petits enclos, après tout. Partenariat avec l'Asie et l'Amérique. Je peux en mettre 5 si je veux. Construisez un bâtiment. Ah non, un, c'est à la phase d'après. Quand la carte construction est améliorée, qu'on peut en construire plusieurs. Donc là, je vais construire un enclos. Je sais pas. Bah, de toute façon, il faudrait que je mette lui. Donc, je vais construire pour 2 un enclos de 1. Bon, c'est des petits enclos aujourd'hui. Hier, la partie d'hier, c'était des gros enclos. Et là, c'est des petits. Bon, pourquoi pas, écoutez. Donc, je prends mon enclos de 1. J'ai payé. Je le place ici et je gagne une croix. Donc, un plus qui me permettra d'augmenter la force d'une de mes cartes. Je le mets là. Ok. Très bien. Donc, mon action construction est terminée. Hop, je décale tout. Et je fais l'avant-dernière action de la deuxième manche. Et je vais faire quoi? Carte de force 3. J'en pioche 2, j'en garde une. C'est parti. 1, 2, j'en garde une. Ah, l'Europe est pas mal. C'est un 2. Et sinon, on a lui, mais il est 5. Non, il va pas m'intéresser. Donc, je vais défausser 7 otaries et garder ce bouquetin des Alpes, qui est mignon, ce bouquetin. Hop, donc je garde le bouquetin dans ma main. Il m'intéresse, c'est un petit animal. Ok, très bien, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la dernière action de la manche. Dernière action. Eh bien, écoutez, je vais jouer ma carte animaux. Elle est de force 3. Je peux jouer un animal de ma main et je vais jouer, parce que je peux, le prérequis et OK, j'ai mon partenariat avec l'Europe.
Donc, il a besoin d'un enclos de 1, donc je vais le mettre ici, hein. Hop, je retourne ça. Voilà, il est dans son enclos, la vipère. Hein. Et je paye donc 10 moins 3 avec mon partenariat, c'est-à-dire 7. Donc, je vais faire de la monnaie. J'ai besoin de 13. Hop, me voici à 13 de crédit. Cette vipère me fait gagner 2 d'attrait. 1, 2, je passe à 37. Et elle me dit, après l'action en cours, vous pouvez faire une action d'une carte action de l'emplacement 1 et 2. Ah bah je peux construire. Ou 3 du joueur avec le plus de crédit, sauf si c'est vous. Ah oui, non, moi je peux pas faire ça. En solo, c'est ici, pardon. Déterminer. Détermination. Après l'action en cours, vous faites une action supplémentaire. Une action supplémentaire. Alors, une action supplémentaire, je vais... une action supplémentaire. Donc, je peux rejouer un animal, mais j'ai pas assez. Ou alors, je mets mon bouquetin, mais il faut qu'il soit à côté de 2 rochers. Il faudrait que je le mette là, mon bouquetin. Une action supplémentaire. Et d'ailleurs, j'ai pas fait ça. Oui. Je peux faire une action supplémentaire. Ben, je peux faire autre chose, du coup. Construction, je vais faire ça. Donc, déjà, je décale mes animaux. Je peux faire une action supplémentaire. Donc, je peux faire une action ici. Donc, je fais construction. Je veux construire l'enclos de mon bouquetin. Donc, il faut payer ces 2 par enclos, remplacement de l'enclos. Donc, je veux 2, 2 fois 2, 4. Il va me coûter 4. Donc, je dépense 10 de crédit. Et je vais reprendre 6. Donc 5. Hop. Et puis 1. Ok. Et donc, je peux construire mon enclos de 2 que je vous montre. Le voici. Et je vais le mettre ici. Je recouvre 5 de crédit. Je gagne 5 de crédit. Donc ça, c'est pas mal. Et il est bien à côté de 2 rochers. Donc, je gagne 5 de crédit. Que voici. Il me reste quand même 14 de crédit. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Écoutez, c'est la fin de cette manche. Hop, donc on enlève le premier cube qu'on met sur le don suivant. On redécale les cubes. On va défausser les 2 premières cartes de la rivière, adieu le jaguar et l'anaconda. On décale les cartes. Hop. Et on en remet 2. On aura un singe. Ah, je fais tout tomber. Un singe de l'équateur et un aigle royal. C'est cool ça, un aigle royal. Ok, très bien. Ensuite, je récupère mon bonhomme. Je vais prendre 22 de crédit. Donc, 2. 22. Il y en a des sous là, c'est pas mal. Je crois que j'ai rien oublié. Si, je dois mettre ma main à 3 toujours. Je vais jeter le programme de reproduction d'herbivores. Et je vais garder ces 3 cartes-là. Hop, je jette celle-ci. Et on est reparti pour un tour. Donc, ma carte mécène est là. Je m'en fiche un peu de la carte mécène pour le moment. Parce que j'en ai pas en main. Par contre, ma carte association va être ma première action. La carte association, je vais tout de suite, cette fois, aller chercher. Ici, elle est de force 4, donc c'est magnifique. Cette icône-là, pour avoir, donc elle me dit que je peux avoir en fin de manche 5 cartes en main au lieu de 3, et je regagne un point de réputation. Je la mets ici sur cet emplacement-là, et je peux retourner une de mes cartes en phase améliorée, phase 2. Je crois que je vais retourner l'association. Est-ce que je le fais? Ou alors animaux.
Ouais, je vais retourner ma carte animaux pour le moment. Ok, donc mon action est jouée, on décale tout ça, c'est parti. Deuxième action de cette troisième manche. Je vais jouer ma carte carte. Et donc je suis de force 4, je peux piocher 2 cartes. Je le fais tout de suite, 1 et 2. Je gagne une carte mécène parc aquatique, ça peut être pas mal, ça me fait gagner de l'attrait. Doit être adjacent à au moins une case d'eau, je mets un parc aquatique immédiatement. Elle doit être que de force 3, en plus elle est de force 5, elle me fera gagner 4 d'attrait. Donc ça c'est cool. J'ai pas en défaussé, c'est bien. Et je gagne également un bison d'Amérique du Nord. Mais par contre, lui, il faut qu'il ait un prérequis d'avoir déjà dans son zoo 3 icônes Amérique. Donc là, c'est compliqué. Bon, après, il en emmène deux et un truc herbivore que je viens de défausser. Bon, ok. Bon, lui, il est un peu compliqué à faire. Et puis, je joue un petit peu les petits animaux cette fois-ci. Ok, très bien. Donc, cette action-là est faite. Hop, on décale tout ça. C'est parti. Troisième action de cette troisième manche. Go. Cette fois, je joue ma carte mécène parce que je veux qu'elle bouge. Je vais jouer tout de suite mon parc aquatique que je vais placer. Alors, attendez, il faut que je le trouve. Ce parc, il est là. Je le vois. Il est là. Le parc aquatique, il faut que je le place à côté d'un point d'eau. Alors, je vais le placer à côté d'un point d'eau. Je vais le mettre là, regardez. Je le mets là. Voilà, bon, il me fait rien gagner, mais la carte, elle, me fait gagner 4 d'attrait. 1, 2, 3, 4. C'est cool, ça amène du public. Ok, c'est bien. Donc là, l'action est terminée. On décale tout ça et on passe à l'avant-dernière action de cette manche. Je vais jouer ma carte animaux cette fois. Elle est de force 5. Donc ça, c'est intéressant. Je vais jouer, je crois, ces 2 animaux-là. Parce que j'ai le droit. Déjà, elle est de force 5, je gagne une réputation. Hop, je peux retourner une de mes cartes. Je vais retourner ma carte association cette fois. Ok. Et je peux jouer 2 animaux de ma main. Donc je vais jouer ma vipère déjà. Il me faut un partenariat avec l'Europe, c'est le cas. Elle me coûte 3 de moins. Et il me faut un petit enclos. Ah, j'ai pas de petit enclos, je peux pas jouer ma vipère. C'est pas vrai. Et oui, j'ai joué quoi? Ma tortue dans l'enclos. Ah. Et si je la mettais... Oh, bah non, je vais pas mettre ma vipère. Bon, bah je vais jouer qu'un animal, tant pis. Donc je vais jouer mon bouquetin des Alpes, qui me fait gagner 5 d'attrait. Il me coûte 10 partenariat avec l'Europe. Donc en fait, il va me coûter que 7. Donc je vais payer déjà. 5. Yop. 6, 7. Ok, je paye. C'est bon. Ça, je le décale là. On met un petit peu clair. Voilà. Il faut qu'il soit à côté dans un enclos de 2 rochers. Le voici. 1, 2 rochers. Le petit enclos de 2. Je le vais tout décaler en plus. Je le retourne pour mon bouquetin. Il est occupé cet enclos. Et du coup, voilà. Et il me fait gagner 5 d'attrait. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 45. Et avancer le pion pose de 2 cases, gagner 2. Non, je vais juste gagner 2 par contre, parce que en solo, on n'avance pas le pion pose. Donc je gagne 2. Ok, je joue mon bouquetin. J'ai encore une icône Europe. C'est dommage qu'il n'y ait pas un truc Europe là. Il y a Asie, Amérique, mais il n'y a pas Europe. Bon, bref. Par contre, c'est encore un petit animal. J'en ai 2 pour le moment. Ok, donc c'est fini. Hop, on décale et on va passer à la dernière action de la manche. C'est parti, dernière action de la manche. Je vais faire quoi? Ah bah construction. Parce que je veux... je suis de force 5. Je vais rajouter... ouais, mais j'ai pas d'icône Amérique, ça sert à rien. Non.
Non, je vais juste construire, en plus, il va pas me coûter cher, un petit enclos de 1, hop, pour ma vipère. Donc, je vais construire mon enclos, j'ai payé 2, et je vais le mettre, là. Et attendez, non, elle n'a pas de prérequis, ma vipère, donc je peux le mettre là. Et j'ai oublié des choses, moi. Plusieurs fois en plus. C'est pas grave, c'est de ma faute. En fait, si vous voulez, je devrais, en fin de manche, gagner un crédit pour chaque enclos occupé à côté d'un kiosque ou zut, comment ça s'appelle, d'un kiosque ou d'un pavillon. Je vais y arriver. Donc, bah, tant pis pour moi, faut que j'y pense la fois d'après. Mais sachez que vous pouvez le faire si vous avez des choses construites. Donc voilà, j'ai construit mon petit enclos de 1 pour ma vipère. Et donc, c'est la fin de la manche. Donc, la fin de la manche, on va faire la pause. Je prends ce cube que je mets ici. On décale ça pour la 4e manche. Les cartes ici sont défaussées. Je redécale ces cartes-là. Hop. J'en remets 2 nouvelles. On aura un Nara rouge magnifique et une experte d'Australie. Une experte d'Australie. Je reprends mon petit bonhomme. Voilà, je prends 24 de crédit. 24, je vais prendre 25 et redonner 1. Enfin, un peu de monnaie. Donc j'ai pas mal d'argent. Pour le moment, c'est cool. Regardez, j'ai pas mal de thunes là. C'est plutôt sympathique. Voilà. Et donc c'est parti, on peut continuer. Je vais faire quoi? En première action. J'ai toujours qu'un seul bonhomme, moi. Ça, c'est chiant. Ah, j'ai joué Nikon Herbivore, j'ai pas gagné de sous avec mon bouquetin. Et je me le fais. Hein. Je fais pas attention. J'ai encore 3. Pardon, je fais un rollback, je vous montre. J'ai joué mon expert herbivore, d'accord, en carte mécène. Et dès que je joue une icône herbivore dans mon zoo, je gagne 3 de crédit. J'ai joué mon bouquetin des Alpes dernièrement, je l'ai mis dans son enclos. Donc c'est un herbivore, donc je gagnais 3. Donc je me suis permise voilà, de prendre. Et si, je viens de vous le dire, en plus, et je ne l'ai pas fait, donc cette fois je le fais, par contre je prends. Donc là on a un enclos occupé à côté d'un kiosque. Je prends un. Et là, à côté d'un pavillon, on en a 1, 2, donc 3. Donc je prends 4 d'argent. Je vais prendre 4. Mais oui, il faut que je pense à ça, moi, quand même. Donc là, du coup, attendez, je vais faire un peu de monnaie, parce que là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est ça, donc je vais prendre 10. Un petit peu de monnaie. Ok. Donc c'est parti. Première action de la manche. Qu'est-ce que je fais? Association. Je vais faire ça pour l'instant. Hein. Je vais faire la carte association. Ouais, je vais faire ça. Elle est de force 5. Donc je me mets ici. Je vais prendre un de mes cubes. Je vais prendre celui-là qui m'amène une action à chaque phase de début de manche de paiement. Hein, quand je prends mon argent, je pourrais gagner un point. Je vais le faire maintenant parce que c'est également une action immédiate. Un point de conservation. Donc je vais le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hop, un point de conservation ici. Et on va faire son action. Je peux soit retourner une carte niveau amélioré, soit reprendre un bonhomme. Je le fais, je reprends un bonhomme.
on part toujours des bonhommes du bas. Donc, j'ai pris ceci. Je fais donc un... je vais jouer d'abord, je pense, hein, ma carte petits animaux. Je la mets au-dessus. Je la mets comme ça parce que j'ai pas grand place, mais ici on n'y reviendra pas forcément, donc c'est pas très grave. Je la mets ici, pour le moment. Et comme ma carte association est améliorée au niveau 2, je peux... Non, déjà je vais mettre mon cube avant de vous expliquer ça. J'en ai combien de petits animaux? J'en ai d'autres? Ah, j'aurais pas dû le faire maintenant. J'aurais pas dû le faire. Qu'est-ce que je fais, moi? Parce que j'en ai que 2. Si je le joue maintenant, j'aurai que 2 points. J'ai gagné. Non, je vais pas le faire maintenant, mais par contre, je joue. J'ai joué ma carte et je joue. Je vais faire un don. Je paye 7. Donc, je vais donner 10 et reprendre 3. Je vais faire... Oh, pardon, je vous bouge. Désolé. Hop. Je reprends 3. J'ai fait un don. Et donc, je gagne tout de suite un point de conservation tout au bout. Voilà. Ouais, c'est pas judicieux de le faire maintenant. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire, sauf que j'ai un doute que je puisse faire ce que je viens de faire. Hein. Une ou plusieurs missions associatives. Vous pouvez jouer des cartes projet de conservation depuis votre portée de réputation, coût supplémentaire. Ma portée de réputation est de 5. On est bon. On est bon. À moins que je mette 2 et puis les petits animaux. J'ai construit un autre. Il m'en faudrait 4. Comme ça, j'aurai 4 points. Non, j'en aurais. Ah ouais, non. Ah ouais, non, d'accord, ok. Non, je vais faire ça. Je gagne 2 de conservation. Donc je reprends 2. 1, 2. Ici, je tombe là, je vais gagner 10. Ou alors un enclos de 3. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'animaux à 3. Je gagne 10. Voilà. Et là, je fais un don que j'ai déjà payé pour le coup. On est bon. Et j'ai déjà pris mon point de conservation. Conservation, on est OK. Donc, mon action est finie. Et ben dis donc, elle était épique celle-là. Je décale mes cartes. Et je vais jouer l'action carte. Je suis à 5 de force, je pioche 3 cartes et j'en défausse une. 1, 2 et 3. Et j'en défausse une. Je prends quoi? J'ai un Gondor des Andes. Il me fait gagner une icône numérique. J'ai pas oublié un truc, moi. Non. Non, j'ai pas oublié de truc. Lui, il me faut un icône de 4 à côté de l'eau, c'est pas mal. Carte animaux est déjà retournée. Et lui, c'est lorsque vous jouez cette carte, placez 3 cubes joueurs dessus. Chaque fois que vous jouez une icône herbivore dans votre zoo, vous pouvez retirer un cube et jouer une carte mécène. Ouais. Ok, je vais garder ces deux-là. J'ai déjà un oiseau. Je vais peut-être jouer lui. On verra. Je garde ces animaux-là. Et la carte mécène, je la défausse. Ciao, bye bye. Ok. Donc c'était ma deuxième action d'ailleurs. Hop. C'est parti. On décale. Quack, quack, quack,
couac. Maintenant, je fais quoi? Mécène, je m'en fiche. Je vais faire construction et je vais jouer enfin ma vipère, après tout, hein. Donc ma vipère, j'ai ce qu'il me faut, un partenariat avec l'Europe, elle me coûtera que 7 et je peux la jouer dans un enclos de 1. Ça y est, ma petite vipère, tu peux y aller dans ton enclos. Donc c'est ma carte animaux. Et donc j'ai dit que je jouais ma vipère et qu'elle me coûtait 7. Faut le faire quand même. Elle me coûte 7. Je vais prendre 10 et reprendre 3. 1, 2, 3. Tout tombe, bien entendu, comme d'habitude. Ok, et ma vipère me dit, après l'action en cours, faites une action supplémentaire. Ok. Ok, ok, ok. Et elle me fait gagner 2. Fait gagner 2, cette vipère. 1, 2. Attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Ma vipère, je l'avais pas déjà joué. Non, je l'avais pas joué, justement. J'avais joué ça. J'ai joué mon bouquetin à la place. Donc là, je joue ma vipère. Donc elle me fait gagner 2, c'est bon. Et après l'action en cours, faites une action supplémentaire. Sauf que le délire, c'est que je peux pas. Je peux pas faire d'action supplémentaire. Non. Non, non, non. Et je peux pas jouer d'autres cartes parce que j'ai pas d'animaux où il faut un enclos de 3. J'ai plus que ça, moi. Bon, je pense que la partie est encore moins bonne qu'hier. J'ai l'impression de pas avancer, hein. Ok. Dernière action. Je fais quoi? Par contre, j'ai plein de sous. Je fais quoi? J'ai pas de carte mécène. Je vais faire construction. Et je vais construire un enclos de 4. Parce que là, j'ai plein de thunes, quoi. Je vais faire un enclos de 4. Donc, un enclos de 4. J'ai besoin de 8. 32. Hop. J'en ai des. Et je construis mon enclos de 4 que je mets là et je gagne une... Non, je vais pas le mettre là. Je vais le mettre là et je gagne un ouvrier. Je prends ce bonhomme. Ok, super. Bah écoutez, c'est fini. Je vais jouer... Ah bah non, c'est la fin de la manche, pardon. Donc fin de manche, bah, j'ai que 3 cartes en main. Je joue donc la fin de manche, ça on défausse pour la rivière, on décale, hop, hop, on aura un mécénat reptile et un institut technologique. Ok, je récupère mon bonhomme, je mets un cube là, je décale, voilà. Je décale ça, je prends 25 de thunes. Je suis pleine de thunes, quoi. Mais je peux rien faire, donc c'est super. Peut-être faire des trucs quand même, là. J'ai oublié un truc ou pas? Je prends 1, 2, 3, 4, 5 de thunes en plus. Avec mon pavillon et mon kiosque. Ok, j'ai pas posé une icône nazie cette fois. J'ai pas joué un herbivore. Bon, on est bon, hein. Alors c'est parti, première action, go.
on arrive à... il reste encore 3 manches. Avec moins de tours. Je fais... Enfin, là, ma partie, c'est... je n'avance pas. C'est fou. Mécène, je m'en fous. Je vais faire association. Association, je vais faire un partenariat immédiatement avec l'Amérique. Je peux retourner une carte en 2. Je vais retourner ma construction. Ouais. Ok, donc ma phase, enfin mon action est terminée. On décale. Attendez, de plus, vous pouvez faire un don. Je vais le faire, pardon. Je fais un don. Je fais un don. Je fais un don. Je fais un don ici. Je prends dans ma réserve. Il faut que je paye 10 pour avoir un. Et je le fais. Je paye 10. Et je prends donc un point de conservation. C'est parti, parce que ça avance pas, ça. Ok, c'est fait. Et mes marqueurs, ils sont ultra loin, encore pire qu'hier. Enfin bref. Ok, je décale cette fois. Avant-dernière action de ce tour. Tac. Cette manche. Je fais... J'ai pas d'animaux à 3, j'aimerais bien en avoir un. Avant-dernière action. Je pourrais toujours faire cette action-là. Voilà, je fais carte. Je suis en force 4, je pioche 2 cartes. Allez, là. Bon, super, une chèvre. Et une chouette, mais j'ai plein de petits animaux. Pourquoi je les fais maintenant, ça? Pourquoi je les fais avant? Ok, bah, de toute façon, je défausse pas. Okay. C'est nul. Nul. Regardez, j'ai eu ma chèvre et une chouette effraie qui sont toutes les deux des petits animaux, donc j'en aurais eu plein, quoi. Et j'aurais pu avoir 3 points au moins au lieu de 2. Bon, après... Ok, bon bah écoutez, c'était mon action. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Je vais finir par l'action suivante, faire animaux, et je vais jouer. Dans mon enclos, donc elle est de force 4, je peux jouer 2 animaux. 2 animaux. Je vais jouer un seul animal. Mon aigle... à côté de l'eau, oui. Mon aigle à tête blanche, qu'il faut un enclos de 4 à côté de l'eau. Il faut que la carte animaux soit retournée, c'est fait. Donc je le paye déjà. J'ai un partenariat avec l'Amérique, donc je paye 20 au lieu de 23, c'est déjà ça. Je gagne 8 d'attrait. Alors là, on va quand même bouger un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 56. Et il me dit, après avoir terminé l'action en cours, faites une action supplémentaire. Ok, je fais quoi comme action? Je n'ai pas d'enclos. Bah, je vais faire un enclos. Donc ça, je la décale. Ma construction, je la fais et je vais prendre un enclos, faire un ou plusieurs bâtiments différents avec une taille totale maximum de 5, de 4 là pour le coup. Ah non, je mets un X. Il sera de force 5. Construisez un ou plusieurs bâtiments. Je vais construire donc 5 fois 2, 10. J'en construis 2. Il me faut 20. Je paye. Et je construis 2 gros enclos 5. Il faut que j'en mette un à côté des rochers et un n'importe où. Enclos 5, les voilà. 1, 2. Alors, il faut que j'en mette un à côté des rochers. Je vais le mettre... Je vais le mettre là. Il me fait gagner immédiatement 10. D'ailleurs, mon aigle, je viens de le mettre. Hop, voilà. Il fait gagner 10. Ça tombe bien, je me rembourse de moitié. Et le deuxième, je vais le mettre là.
ici. Il me fait gagner 2 de réputation. 1, 2. Et je peux retourner une carte et pas 2, même si je cache 2 icônes, parce que dans Ark Nova, on peut retourner que 4, on peut améliorer que 4 cartes, pardon, mais pas 5. Donc je vais améliorer. Ah, pose-toi, c'est pas possible. Mon action. Donc j'ai posé ça et mon enclos et j'ai amélioré ma carte. Et donc on va faire la fin de la manche. Donc je prends ce cube que je mets ici. Je décale, ça j'enlève. 1, 2, on décale tout. 1, 2, 1 et 2. Je remets 2 cartes. 1 et 2. On aura un règne du Père Noël. Je vais prendre 27 de crédit cette fois. Je vais prendre 30 et remettre 3. Hop, voilà. Je récupère mon monsieur. Ma carte là, ça je défaut, je l'ai utilisée. Et je décale, j'avais oublié de le faire. Je prends 1, 2, 3, 4, 5. 5 toujours. En plus, voilà, je suis pleine de thunes, mais j'ai rien fait. J'aime bien. J'ai fait n'importe quoi à cette partie. Donc, c'est parti. Je vais faire... Réfléchis, hein, excusez-moi. Je vais faire association de force 4 en première action. De toute façon, c'est bientôt la fin de partie. Alors, association de force 4. Je prends mon mec. Je vais le mettre là pour prendre cette icône-là que je pose ici et je gagne 2 points de conservation. 1 et 2. Je suis là. Je prends 5 d'argent. Ok. Ensuite, je peux faire plusieurs fois une action de 4 max. Donc, je vais me mettre là. Et je vais prendre un partenariat avec l'Asie. Que je pose ici, je gagne mon dernier ouvrier que je débloque, je regagne 2 points de conservation. 1, 2. Et là, je dois défausser, comme vous le voyez là-haut, une carte de décompte de fin de partie. Donc j'avais le zoo de recherche et le zoo aquatique. Je regarde mes cartes un peu. Là, j'en ai 1, 2, ça me ferait gagner 1 point. Et là, j'ai combien d'icônes dans mon zoo? J'en ai 1, 2, 3, 4. Ça me ferait gagner 2 points. Donc, je vais défausser l'aquatique. Je vais le mettre là. Voilà. Je gagne le zoo de recherche. Ok, je garde le zoo de recherche, pardon. Ok, je peux continuer. Je vais avec ici gagner 2 points. 1, 2. Par contre, j'ai déjà mon mec, donc ça ne me sert à rien. Et je vais en dernière action. J'ai pas de croix. Je vais faire un rollback, je crois. Je vais pas prendre 5 là-bas. Que j'ai gagné tout à l'heure. Excusez-moi, je vais prendre 3 croix. Je préfère faire ça, c'est mieux. Je réfléchis trop tard. Je la mets une ici. Je suis du coup de force 5. Du coup, je peux mettre un mec là. Je peux faire quelque chose ou pas? Ou je le fais pas maintenant? Non, je gagne juste un mec. On verra, hein. De toute façon, cette partie est bizarre. Voilà. Par contre, je peux quand même faire un don. Je le fais. Donc, par contre, il faut maintenant que je paye 12. Donc, je vais payer 12. Hein. Je vais payer 15 et je vais reprendre 3. 10.
Hop, c'est pas dans mon sens. Donc, 10, 15. Pardon, je reprends 1, 2 et 3. Très bien. Maintenant, dernière action de la manche. Vous voyez, ça va être la fin de partie très bientôt. Et j'ai joué n'importe comment. Mais au moins, vous avez vu comment ça jouait. Alors, bah écoutez, maintenant, moi, je vais faire ma carte animaux. Je vais mettre... Ah, purée, je peux même pas le mettre dedans. Ou alors, je fais ma carte carte. Elle est de force 4, je peux saisir. De toute façon, je pourrais pas jouer plus d'animaux. Si je mets un volatile là... Bon, écoutez, on va faire un enclos de 1. Ouais, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Dans cette partie, je vais... Bon, faut au moins la finir. Ouais, je vais jouer ma carte animaux. Tant pis. Je vais mettre mes Gondor des Andes dans un enclos de 5 à côté de rochers. J'ai un partenariat, enfin, j'ai un oiseau, ici j'en ai mis 2. Et je gagne ces icônes-là. C'est un habitat américain. J'ai un partenariat avec l'Amérique, donc ça va me coûter 14. Je vais prendre 15. Et je vais me rendre 1. Voilà. Donc je vais le mettre à côté de Rocher, on a dit. Donc, qu'importe, on va le mettre là. C'est à côté de Rocher. Voilà. Et comment? C'est à côté de Rocher. J'ai payé. Donc là, je gagne 1 point de réputation. Est-ce que ma carte... je peux pas rentrer. Je peux pas monter. Attendez. Je sais plus c'est quelle carte qui doit obligatoirement être améliorée. Là, c'est la carte à sauce, donc là-bas, c'est la carte mécène. Ou carte. Non, c'est carte. Elle est améliorée, donc c'est bon, je peux passer ici. Ok, et je gagne également 7 points d'attrait. Donc là, bon, j'espère passer quand même un peu de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis à 63. Il y a beaucoup trop d'écart. Hein. Entre mes 2 pions, ça m'étonnerait que je l'emporte. Ok. Donc je mets ici lui. Voilà. On va passer à la fin de manche. Ça vient. Voilà. Et donc, dernier tour, il me reste une action. Alors déjà, on va défausser ça. 1 et 2. On va décaler ça. Hop. Pour le fun, j'en remets 2. Un alpaga, un animal. Ok. Je vais gagner 28. Je vais prendre 30 et rendre... Vous voyez, en fin de partie, on est très riche. Enfin, c'est surtout que j'ai mal joué, mais c'est pas grave. Je vais pas m'en remettre moi, de ce que j'ai fait. Là. Enfin bref. Ok, je récupère mes bonhommes. Ok. Je prends 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau. Avec mes kiosques et pavillons. J'ai oublié de me mettre 2 points. La dernière fois, je ne l'ai pas fait. Donc, ouais, j'oublie ça, moi. 1, 2. Je crois que je l'ai même oublié plusieurs fois. 3, je dirais. 3 fois, je l'ai oublié. Mon truc permanent. Là. Je suis pas si loin, mais c'est un peu trop loin. Non, mais je pense que de toute façon, en vidéo, là, j'ai oublié pas mal de choses.
De toute façon, j'ai été un peu déconcentrée, je dois vous avouer, parce que mon portable n'avait plus de batterie, donc j'ai dû couper la vidéo. Vous avez sûrement remarqué, mais voilà. Donc, bah, écoutez, pour ma dernière action de cette partie, je vais réfléchir. J'ai 2 signes Amérique, ça me ferait regagner 2. Vas-y, j'en ai qu'un. Si j'avais Europe, ce serait 1000 fois mieux, mais je ne l'ai pas. Je peux même pas jouer mon bison. Parce que j'ai que... Ah, attendez. Ah non, j'ai que 2 là. Regardez, il me fallait 3 et j'en ai que 2. Les icônes dans mes cartes. Je vais vous montrer mes cartes. Vous voyez, j'ai mon mes Gondor, Amérique et mon espèce d'aigle. Donc au final, j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai pas ce qu'il me faut. Ça m'énerve, mais bref. Je peux pas jouer lui, pourtant je lui avais fait un enclos et j'avais assez d'argent. Il me faisait gagner pas mal de trucs. Je vais pas faire carte. Assos, j'ai qu'une force de 2, je peux faire des 2 à l'infini. Est-ce que je fais ça? Bon, de toute façon, je crois que je vais faire Assos, mais on peut faire qu'un seul don. Alors, je gagnerai 2 points. Assos, en plus, elle est là, donc c'est pas terrible, elle est que de force 2. Ah, mais attendez. Je peux la mettre de force 4, mais pas 5. Je vais faire Assos quand même. Je vais la mettre de force, parce que construction, ça me donne rien. Ça me donne rien. Et mécène non plus. Donc, je vais faire Assos. La dernière action de cette partie, on va voir ce que ça donne. Je fais association. Je vais jouer tous mes mecs du coup. Donc j'ai une force de 4. J'ai une force de 4. Je crois qu'on peut faire que... Quoique non, vu qu'il y a le 4. Ah, attendez, ça peut être jouable. Je vais mettre ici. Prendre un partenariat, qu'importe, avec l'Australie. Je gagne immédiatement 2 points. Attendez, 2 points de conservation. 1, 2, je suis là. C'est pas si mal. Première action. Ensuite, deuxième action, je peux plus prendre là de partenariat, mais je vais me mettre ici. Je vais prendre 2. Donc 1, 2. Donc 1 de conservation en passant ici. Et je prends une croix que je me sers tout de suite. Du coup, elle devient de force 5. Elle devient de force 5. Donc, je vais me mettre là. Je vais prendre... Je vais me mettre là. Je vais prendre... Non, bah non, ça sert à rien parce que je pourrais pas la jouer. Donc non. Je vais prendre, qu'importe, 12 en effet médium. Je vais prendre 12, 10 et 2. Voilà. 5. Voilà. On fait de la monnaie, on va y voir plus clair. Je vais prendre... Pardon, je vais tout tomber comme d'hab. Je vais prendre 5. Voilà, on y voit plus clair un petit peu. Et donc j'ai pris 12, ok. J'ai fait de la monnaie, j'ai pris 5. Et je vais aller le mettre sur l'Amérique. J'ai 2 icônes Amérique dans mes cartes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai ces 2 oiseaux-là. Je regarde si j'en ai d'autres. Ça, c'est Europe, 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 Europe. Et Asie, pardon. Donc j'ai 2. Donc je gagne 2 points de conservation pour mon action. 1, 2. Ah, ça va être chaud et j'aurais pu gagner. Oh, ça m'énerve. Ok, mais il me reste un mec.
Ah si, et je peux faire... J'ai oublié ça. J'ai posé mon mec là-bas. Et 2 là, donc je peux faire 3... Attendez. J'oublie des choses, je vais trop vite. J'ai pas fait de dons. J'ai 3 mecs, je peux faire des dons à chaque action. Ah non, c'est un don. Ah, de plus, vous pouvez faire un don. On peut effectuer plusieurs missions associatives, ce que j'ai fait ici. Je peux jouer des cartes projet de conservation, mais non. Mais je peux faire un don. Bon, je vais faire un don, si je comprends tout, hein. Vous me direz dans les commentaires si on peut faire plusieurs dons à chaque fois qu'on pose un mec. Mais je crois pas, si on lit correctement la carte. Donc je fais un don pour 12, donc je vais mettre 15. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Donc je mets 15. 15. Donc je gagne, et je reprends, pardon, 3, parce que c'est 12. Et je me rends pas la monnaie, moi. Je leur fais cadeau de tout. Donc je reprends un point. Et j'ai encore un mec, hein. Et encore un mec. Qui va me servir à rien, c'est pas possible. Je suis de force combien là? 5. Une ou plusieurs missions associatives. Là, j'en ai fait 3. Là, j'ai tout. Ah, je crois que je vais pas pouvoir. Herbivore, j'en ai pas assez, je crois. J'en ai combien? J'en ai qu'un. Il en faut au minimum 2 pour gagner 2 points. Et là, j'aurais été ex aequo avec moi. La mairie, j'en ai pas assez. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais si. Ah, mais non, j'en gagnerai qu'un avec mon truc de fin de partie. Zoo de recherche. Parce que j'ai combien? J'ai 1, 2, 3. 3. 3. 4. Ah, j'en ai 4. Du coup, je gagne 2. 1, 2, 6, ça se croise. Ouh, ouh, ouh. Eh bien, écoutez, je crois que ça va être tout. Parce que... Bon, après, j'ai peut-être oublié des choses. Sûrement, de toute façon. Mais est-ce que je peux faire un autre truc? Je peux pas faire de partenariat. Là, on peut mettre qu'un seul mec. Oh, pas forcément. Je crois pas. On peut peut-être en mettre 2, sauf que je peux pas placer du cube là. Si je reprends 2. Oh, attendez, si. Je vais me mettre là. Je gagne 2 points de réputation. Donc, je pioche une carte. On s'en fiche. J'ai ce magnifique petit singe. Ok. De toute façon, je peux pas le jouer. Et 2. Du coup, je regagne 1. Si, ça va se croiser. Oh, les amis, ça va se croiser. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai plein de cartes. Ça, c'est les cartes que j'ai pas jouées. Je vais les laisser ici. Donc voilà. Donc bah écoutez, c'était ma dernière action. Là, on va voir, mais je vais descendre ça ici pour que vous voyez un peu plus. Est-ce que vous voyez mieux là, je pense, hein? Je vais mettre là, paquet. Vous voyez mes trucs là-bas, ils sont bientôt croisés. Donc quand on arrive à croiser les 2 pistes de score, c'est qu'on a gagné en solo. Donc, il me reste juste à faire la fin de partie. Donc ça, je défausse, hein, bien sûr. Hop. Ça, on décale. Voilà. Hop, on est bon. Ok, donc, mes 2 scores. Donc, mon attrait est à 63. Et comment... Ma conservation est à 20. Ma réputation est à 14. C'est plutôt pas mal. Ma réputation de zoo est cool.
Donc, maintenant, on va faire mon décompte final de points. Je gagne une conservation pour les icônes recherche de mon zoo. Donc, j'en ai ici 1, 2, 3. Et une sur mes cartes. 3. Ah non, j'en ai que 3. J'en ai que 3. Parce que ça compte pas. Je suis... Mais c'est pas possible comme je suis bête. Ça, c'est le prérequis. Non, c'est en haut. Est-ce que j'en ai? J'en ai pas. C'est pas possible. Donc j'en ai que 3. Là, j'en ai pas non plus. Je vous montre. Ah, c'est pas possible. Alors, attendez. Non, il n'y en a pas non plus. Bon. Alors, j'en ai que 3. Bon. Donc, 3, ça me fait gagner 1. Alors, je viens ici. Ils sont, logiquement, lui, tu le mets au 61 et l'autre, il est sur 63. Donc, ça, c'est quand même, entre guillemets, sur le même truc. Donc, j'ai gagné parce que j'ai 2. J'ai un score de 2 ou de 0, ça dépend. Je ne sais plus si c'est le 63 ou le 61 qu'on prend sur la conservation. Mais dans tous les cas, je suis en négatif. Enfin, en négatif. Je suis soit à 0, soit à 2. Donc pour moi, j'ai gagné la partie. Après, j'ai peut-être fait des erreurs. Peut-être, hein, ça je ne peux pas vous dire. C'est vrai qu'on est concentré sur la vidéo et tout, et puis qu'on a des soucis de matériel, de batterie, plus précisément de téléphone. Et ben on est un peu perturbé, je vous avouerai. Mais bah écoutez, c'est une victoire. C'est une victoire. Et ben je suis contente quand même. Donc voilà, bah écoutez, dans tous les cas, vous avez eu une présentation du jeu Ark Nova. Je vais quand même vous montrer les petits animaux que j'ai dans mon zoo. Donc on a ce petit singe-là, mignon, le Semnopithèque obscur. Non, il n'est même pas dans mon zoo, lui, j'ai dit des bêtises. Lui, c'était une carte que je n'ai piochée. Pardon. Décidément, je ferai des bourdes jusqu'à la fin. Non, j'ai des Gondors des Andes, par contre, dans mon zoo. J'ai une pigargue à tête blanche, une sorte d'aigle, très sympa. J'ai une vipère péliade, ok. Des bouquetins des Alpes, une sorte de tortue, une cistude d'Europe, et j'ai des vautours indiens. Voilà. Donc ça, c'est mes animaux qui sont dans mon zoo. En projet de conservation, j'ai fait des projets avec l'Amérique et plus particulièrement avec les petits animaux. Voilà, bon, mon zoo est en construction, j'ai pas toutes les icônes de rempli, enfin toutes les cases de rempli avec des enclos, mais par contre, j'ai une réputation qui a quand même atteint 14. Donc mon zoo a plutôt la cote, je suis plutôt contente. Donc voilà, bon bah écoutez, c'était une petite partie de Ark Nova localisée chez Super Meeple, et c'est un jeu de Mathias Vigueux. Qui est très très bon. Moi, je le recommande, que ce soit en duo, plus particulièrement, ou en solo, parce que j'adore le solo de ce jeu. Je le trouve excellent. Excellent, pour moi, c'est le meilleur jeu solo que j'ai pu tester. Après, j'ai pas tout testé, hein, mais voilà. En duo, enfin, à 2 joueurs, c'est très très bon aussi. C'est pas très long, hein, une partie c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Allez, 2 heures pour ceux qui débutent. Euh, mais je le trouve quand même accessible, c'est assez clair, les iconographies sont claires, on comprend vite. Après, je dis pas que j'ai pas fait d'erreur parce que j'en ai forcément fait, surtout que ça faisait un moment que j'avais pas joué. Donc voilà. Mais pour les joueurs solo comme pour les personnes qui aiment bien jouer à 2 joueurs, je le recommande fortement si vous ne l'avez pas essayé. J'aime d'amour ce jeu. Je le trouve super.
Donc voilà. Bon, ben écoutez, j'espère dans tous les cas que cette partie solo Dark Nova vous a plu, vous a convaincu avec les mécaniques proposées de l'acheter. Après, il est un peu. Enfin, après, il y a du matos, quoi, mais il est aux alentours de 70 euros, 60-70 euros. Mais je pense que ça les vaut largement. Les photos sont superbes, le matos c'est cool. Ce qui manquerait, je pense, c'est des plateaux double couche pour pas que ça bouge trop. Mais voilà, c'est du détail, hein. Euh, En plus, vous avez des petits rangements comme ça pour mettre euh, tout le matos. Regardez, vous en avez deux comme ça dans la boîte. Ça range. Il y a des couvercles, ça bouge pas. C'est très très bon comme matériel. Bon bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, à vous abonner euh, sur YouTube, à aimer ma page Le Bon Gameplay sur Facebook, toute récente page d'ailleurs, et surtout à suivre la page que je... Enfin comment? Je mets beaucoup de choses sur ma page Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Euh, voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite. Et puis, bah, je vous laisse là-dessus. Salut!